Je voudrais faire cette petite vidéo à l'endroit des Gabonais, de mes compatriotes gabonais, aussi bien ceux qui sont au Gabon que ceux qui sont dans la diaspora, par rapport aux derniers événements qui sont en train d'avoir cours au niveau de l'exécutif de notre pays. Ce que je voudrais dire dans un premier temps, c'est que quelle que soit la gravité de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de la famille Bongo, nous ne pouvons pas nous réjouir du malheur des uns et des autres. Nous déplorons juste cette sorte d'omerta qui existe par rapport aux informations qui doivent parvenir au peuple gabonais, et notamment à tous ceux qui sont concernés au premier chef par les bouleversements que ces événements vont forcément entraîner dans le corpus politique gabonais. Au peuple gabonais, je voudrais dire ceci, et je crois l'avoir déjà dit sur les réseaux sociaux, que le Gabon, depuis le mardi 24 octobre 2018, n'a plus de dirigeants. Depuis son départ de Libreville pour Riyad, où il devait prendre part à un sommet sur les investissements, le peuple gabonais n'a plus vu son dirigeant, en la personne de M. Ali Bongo Ondimba. On veut bien croire que M. Ali Bongo a eu un malaise qui l'a conduit à être hospitalisé dans les instances hospitalières de la ville haute qu'il a accueillie. Mais nous souhaitons quand même qu'il y ait une transparence par rapport à cet événement. Laquelle transparence doit permettre aux Gabonais d'être fixés sur l'évolution de leur pays en termes de conduite, en termes de gouvernance. Donc cela fait aujourd'hui une semaine que nous n'avons aucune nouvelle de l'homme qui préside aux destinées du Gabon. Il y a de quoi s'interroger. Et cette interrogation doit être faite par le peuple souverain. Parce que nous sommes une république, nous ne sommes pas dans un royaume. Même dans un royaume, nous avons vu le roi du Maroc, Mohamed VI, qui avait eu un malaise, à peu près de la même ampleur que celui qu'a aujourd'hui M. Ali Bongo. Mais il ne s'est pas passé 2 jours pour que le peuple marocain ne puisse être au courant de ce qui se tramait. La réaction qui avait suivi, c'est que la famille royale a aussitôt émis un communiqué accompagné d'une photo où on voyait le roi alité à l'hôpital qu'il avait accueilli pour l'occasion. Donc ce que nous disons aujourd'hui, et je crois que c'est ça le fond de mon propos, c'est que le peuple gabonais est souverain. C'est le peuple qui élit ses dirigeants. C'est le peuple qui décide de la voie à suivre dans une république. Donc je demande que tant que nous n'avons pas de nouvelles, tant que nous ne savons pas ce qu'il advient de celui qui dirige aux destinées du Gabon, je demande au peuple de prendre ses responsabilités. Parce que nous sommes une république, et dans une république, le président est élu au suffrage universel. Ce qui veut dire que c'est le peuple qui donne le pouvoir à un président. Les élections de 2016 ont élu M. Jean Ping, et il s'est passé que nous avons été victimes. Quand je dis nous, je parle en tant qu'opposant, en tant que soutien de Jean Ping, en tant que citoyen gabonais qui a voté Jean Ping, et nous sommes nombreux à l'avoir fait. Alors, donc nous avons été victimes d'un coup d'État
de quel coup d'État a porté M. Ali Bongo au pouvoir, au forceps. Maintenant que M. Ali Bongo ne répond plus de ses fonctions, le peuple gabonais doit reprendre sa souveraineté en main et désigner un nouveau dirigeant. C'est cet appel que je lance ce soir au peuple gabonais, pour dire qu'à partir du moment où nous n'avons plus de nouvelles de celui qui s'est déclaré être à la tête du Gabon, vous avez le devoir de reprendre votre souveraineté et de la remettre à qui de droit. Je vous exhorte à ne pas suivre la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, dans un pays de droit, est censée lire la Constitution, la garantir son intégrité. Mais les personnes qui sont portées à sa tête depuis 1991, de façon tout à fait inconstitutionnelle, ne sont plus capables de garantir l'intégrité de cette loi. C'est pour ça que nous ne devons pas suivre la Cour constitutionnelle. Nous devons suivre la Constitution, mais nous ne devons pas suivre ceux qui sont censés la lire. Parce que ceux qui la lisent toujours pour leur famille. La personne qui dirige au destiné aujourd'hui de la Cour constitutionnelle est un membre à part entière de la famille Bongo. Si nous laissons la Cour constitutionnelle redire la loi, nous allons refaire exactement les mêmes bêtises. Nous allons retomber dans les mêmes travers qui ont vu depuis 1993, avec l'élection de Mbabé Solo, des coups d'État successifs se succéder à la tête de nos pays. Le peuple ne sera jamais rétabli dans sa volonté de changement. C'est pour ça que je demande au peuple aujourd'hui de prendre ses responsabilités, de n'importe quelle manière qu'il lui siera, pour que ce peuple désigne celui qui va représenter ses aspirations. Et à partir de cette personne, le Gabon va marcher sur des rails qui vont justement asseoir la vraie démocratie. Si nous laissons la Cour constitutionnelle décider de qui va présider aux destinées du Gabon, nous repartons exactement dans ce que nous avons connu depuis ces 30 dernières années. J'avais promis de ne pas être long, donc je dis ceci en résumé. Je déplore ce qui arrive à M. Ali Bongo et à sa famille, mais je dis, nous ne pouvons pas rester à attendre que les gens qui s'organisent pour pouvoir placer notre Bongo ou qui que ce soit de leur clan à la tête du Gabon s'organisent alors que le pays appartient, la République appartient au peuple gabonais. C'est au peuple gabonais de décider qui doit présider à sa destinée. Donc j'en appelle au peuple gabonais de prendre ses responsabilités à partir de ce soir. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2018. Cela fait bientôt 10 jours. Donc, M. Ali Bongo est porté disparu des écrans, des radars, depuis le 24 octobre 2018. Cela fait 7 jours aujourd'hui, jour pour jour, que nous n'avons aucune nouvelle de lui. Nous ne pouvons pas accepter d'attendre 45 jours. Pendant ces 45 jours permettent à ceux qui doivent prendre le pouvoir de force de s'organiser pour placer une autre personne du clan au pouvoir pour continuer à profiter des avantages du pays. Cela fait quand même 51 ans que ça dure. Combien de temps nous allons accepter cette injustice? Alors que c'est le peuple qui a le dernier mot. Mes chers compatriotes, le temps est venu de prendre vos responsabilités. Et je vous dis, vous avez tous les pouvoirs pour faire en sorte que le Gabon se porte mieux demain. Je vous remercie.